Vas-y, on va faire ça. Donc bonjour à tous, je me nomme Victorin Tranchant. Je suis issu d'un bac STMG au lycée Moret-Genevois. Et je suis actuellement en deuxième année classe préparatoire pour préparer mes concours des grandes écoles de commerce dans quasiment 6 mois, ouais, c'est ça. Du coup, une classe préparatoire, maintenant ça se déroule sur 2 ans. Et du coup, en fait, comme je suis issu d'un bac STMG, cette filière est spécifique en tout cas à tous les bacheliers STMG de France. Et du coup, en fait, c'est une filière qui a 36 heures de cours fixes sur l'emploi du temps, plus d'écoles qui se font en économie, en droit, en management, en culture générale, en langue vivante, donc anglais, espagnol en tout cas pour moi, soit LV2 arabe, japonais, italien, pour ceux qui ont un peu de diversité culturelle. Et aussi 2 heures de sport pour on va dire un peu se défouler parce que honnêtement ça fait du bien après beaucoup de cours comme ça, se défouler un peu, comme ça au moins ça aère un peu la tête, ça fait du bien. La filière ECT, parce que économique et commerciale du coup voie technologique, est une filière d'excellence. Donc honnêtement après un bac STMG, pour ceux qui aiment vraiment l'excellence, vous n'aurez pas, on va dire c'est la voie royale quoi. Honnêtement c'est les classes préparatoires, c'est les voies royales en France et vous n'aurez pas plus excellent qu'une filière ECT. Et en soi oui je me sens bien parce que je suis quelqu'un qui cherche on va dire constamment l'excellence et j'ai choisi cette filière là parce qu'on m'en avait parlé en première avec ma prof de management qui était Madame Nouro. Et par la suite, mon choix a été rassuré par on va dire, les dires de Madame Couturier qui m'a conseillé et m'a vivement dit « Victorin, va en classe préparatoire, ça pourrait honnêtement te servir vu tes questions, vu comment tu as une vision. Je pense qu'honnêtement la classe préparatoire serait vraiment le domaine qui pourrait le plus te plaire. » Parce qu'elle m'a dit honnêtement, après dans les autres filières ce sera bien, mais vraiment pour toi, il faut vraiment que tu ailles dans le plus dur et ça te fera du bien au moral un peu de temps en temps. En soi, de croire en ses capacités, parce qu'honnêtement, je n'étais pas le meilleur de ma classe. Loin de là, je n'étais pas le meilleur de ma classe du tout. Je crois que je devais être dans la moitié. Je n'étais pas non plus le plus nul, on va dire ça, entre guillemets, mais ouais, j'étais dans la moyenne de ma classe. J'ai juste cru, en fait, j'ai eu de la volonté, j'ai cru en mes capacités. Et il ne faut pas se dire que les classes préparatoires, c'est fait que seulement pour ceux qui ont des années de moyenne. Ouais, actuellement, c'est totalement faux. Même mes professeurs disent honnêtement, si vous avez juste 11 de moyenne, ça suffit. Dans ma classe, j'ai des mecs qui ont juste eu le bac STMG, ils sont quand même avec moi en classe préparatoire. Donc honnêtement, croyez en vos capacités, croyez en vos chances. Et de toute façon, tout ce qui compte, c'est une question avant tout de travail. Le travail, on va dire en classe préparatoire, c'est la clé de la réussite. Donc honnêtement, si pour vous, vous êtes prêt à travailler des heures et des heures, sans bien sûr négliger sa vie sociale, vous êtes fait vraiment pour la classe préparatoire ECT. Et vraiment, on dit souvent dans les classes préparatoires ECT, il y a vraiment une très très bonne ambiance, c'est vraiment assez familial, il y a des bons liens qui se créent entre les élèves, donc honnêtement, pour ceux qui me regardent et ceux qui veulent faire une classe préparatoire ECT, vraiment allez-y, n'ayez pas peur, ça va être dur au début parce que ça va énormément changer la terminale, mais au fur et à mesure du temps, vous allez dire « Ah, j'ai parcouru 2 ans » et au final, vous allez voir vraiment votre niveau va s'élever au fur et à mesure du temps et vous allez vous rendre compte que on dit souvent que vous serez peut-être les futurs managers de demain. Donc vraiment croyez en vos capacités, c'est ce qui compte le plus. Et aussi ayez dans vos têtes que le travail est la clé de la réussite. Donc vraiment le travail, c'est le plus important. Oui, en tout cas, si vous voulez avoir les meilleures écoles, en tout cas, le secret, c'est le travail. Même en partant de... J'ai beaucoup, en tout cas, d'expérience d'anciens élèves qui sont passés en classe préparatoire. Qu'en début de première année, ils avaient vraiment un petit niveau. Mais comme on dit, ils ont eu un travail acharné, on va dire un travail constant durant 2 ans. Et au final, ils ont fini dans les meilleures écoles de France. Alors que quand ils sont arrivés en classe préparatoire, on va dire entre guillemets, ils n'avaient pas le niveau de finir dans le top 5 ou le top 3 des écoles. Mais en fait, c'est le travail qui a fait la différence par rapport aux autres qui sont peut-être au fur et à mesure du temps appuyés sur leurs capacités et qui n'ont pas voulu en fait au final travailler plus pour justement développer encore plus leurs capacités qu'ils avaient déjà de base. Donc c'est ce qui compte avant tout, le travail.
je vais parler surtout pour ceux qui veulent faire des classes préparatoires. Mes professeurs m'ont dit qu'ils regardaient énormément les lettres de motivation. Donc en tout cas pour ma part, il y a 2 ans, j'avais fait toutes mes lettres de motivation avec Madame Couturier. Donc j'avais vraiment pris pas mal de temps avec elle pour qu'elle me conseille sur les virgules, les points, nanana. Mais en tout cas, comme on dit souvent un peu le cliché, comme ce qui s'est sorti sur TF1 l'année dernière, où une fille avait carrément donné une liste de courses, je crois, une liste de cuisine à envoyer à une faculté de droit et elle avait été prise quand même. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent faire des classes préparatoires, prenez du temps à faire votre lettre de motivation parce qu'elle est vraiment essentielle. Et peut-être que ça va être déterminant pour comparer à un élève qui sera de niveau équivalent au vôtre. Et les profs vont se dire, par rapport à la lettre de motivation, peut-être que celui-là sera plus motivé qu'un autre. Avant tout, c'est ça, ouais. En soi, moi je sors pas non plus des masses parce que en fait ma classe préparatoire est fait que on a 5 jours de cours on va dire et que nos devoirs plutôt d'être le samedi matin en général pour les classes prépa. Nous on fait nos DS surveillés le vendredi après-midi. Donc au final on n'a pas trop le temps de sortir on va dire le jeudi soir. Mais de temps en temps quand même l'année dernière je suis quand même sorti quelques soirs. Mais en soi tout dépend de vous. Si vous estimez que vous pouvez faire des nuits blanches et le lendemain aller en cours, faites-le. Mais c'est juste comme moi, avec 36 heures de cours, je pense que vous allez être fatigué. Et même avec le soir qu'il faut travailler en plus, donc ça peut faire vite monter à 60 heures facilement. Donc si vous dormez pas beaucoup, vous êtes un peu insomniaque, allez-y. Mais si vous êtes un peu comme moi, qui sommes des personnes qui doivent beaucoup dormir pour bien être en forme le lendemain, ça va être compliqué. Donc après, comme on dit, Niort, c'est pas non plus la ville qui fait rêver pour les sorties étudiantes. Hein. Allez plus à La Rochelle, à Bordeaux ou à Poitiers. Honnêtement, Niort, vous ferez pas grand-chose là-bas. Hein. Ça, c'est sincère. Je suis allé vraiment à Niort pour les études et pas pour la vie étudiante. Sinon, je serais jamais allé à Niort. Faut pas croire. Hein. Niort, il n'y a rien à faire là-bas. Sauf pour les études. Et la classe préparatoire qui est géniale, mais sinon, n'allez pas à Niort, allez à Poitiers. En plus, il y aura tous vos potes à Poitiers, donc, ou à Bordeaux à la limite. Mais n'allez pas à Niort. Justement, comme je suis intéressé par l'entrepreneuriat, j'ai pu discuter avec plusieurs chefs d'entreprise durant mes 2 ans. Et il y en a un qui m'a dit, honnêtement, Victorin, même si tu n'as pas, on va dire, le top 100 des écoles de commerce, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Parce qu'au final, il m'a dit, ce qui compte avant tout, c'est l'homme, l'humain et la passion que tu mets dans les choses. Donc au final, lui, il estime avoir fait une école, on va dire, de seconde zone, mais il a quand même réussi à être chef d'entreprise, à très très bien gagner sa vie. Actuellement, on va dire, il est quasiment retraité à 50 ans, donc c'est pas mal. Et il voyage partout dans le monde, il grimpe en montagne. Donc au final, même si vous n'avez pas les meilleures écoles, on va dire le top 5 des écoles de commerce de France, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. De toute façon, c'est un concours, donc c'est très relatif, il y a aussi une grosse part de chance là-dedans. Donc en tant que vous croyez en ce que vous faites et que vraiment vous êtes motivé, vous allez réussir, même si c'est pas après l'école, ce sera peut-être 5, 10, 20 ans après. Mais comme on dit, il faut voir sa vie dans le long terme et pas que dans le court termiste. Pour moi, avoir une vision long termiste des choses. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas les meilleures écoles de France. Votre vie ne sera pas fichue, ne vous inquiétez pas pour ça. Même si vous n'êtes pas passé par des grandes écoles qui sont prestigieuses, tant que vous croyez en vos capacités, c'est ce qui compte le plus.